Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec des premiers messages d'oracle, avec la voix des âmes ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour ce mois de mars? On parle de communication, d'amour et d'enfants. Waouh, c'est bien. En plus, on a l'amour au centre de votre tirage ici. Alors, il y a des communications peut-être qui concernent les enfants, peut-être qui concernent des nouveaux projets, parce que la carte de l'enfant, c'est pas que concernant des enfants, entre guillemets, dans la matière, si j'ose dire. Ça peut me parler de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveautés tout simplement, de renouveau, nouveau couple, hein, et si on a l'amour, pourquoi pas peut-être une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup de communication autour de ça. On essaye d'effectivement, si pas communiquer avec les autres, ou en tout cas communiquer avec soi-même. La carte parle d'elle-même ici, hein. On a cette dame ici qui s'ancre. On a l'impression qu'elle se reconnecte à elle-même, qu'elle se reconnecte à son âme, qu'elle se reconnecte à son cœur pour pouvoir faire germer en elle de nouvelles choses ici, avec encore une fois la carte de l'enfant. C'est un tirage ici très intérieur, hein, la voix des âmes, hein. La voix des âmes, c'est vraiment des messages un peu plus intérieurs que dans la matière, si j'ose dire. Il y a vraiment ici, on dirait, un travail intérieur, un travail sur vous-même, les lions. En tout cas pour certains d'entre vous, parce que je rappelle que ce sont des tirages généraux, hein, ne l'oublions pas. Prenez ce qui résonne avec vous-même et laissez le reste de côté, c'est important. J'ai oublié de le dire en début de vidéo d'ailleurs. Mais là, clairement, voilà, il y a de la communication sur des choses que vous avez à régler avec vous-même. J'ai l'impression avec vous-même au fond de vous pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir faire germer de nouvelles choses, des projets, amour, sentiments, relations, et avec vous-même quoi. Il y a vraiment l'idée ici de se parler à soi, de savoir et de vouloir savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on ne veut plus faire, ouais, ce qu'on ne veut plus être aussi. Ouais, mais vraiment ça. Ouais. Ça me fait penser à l'amour inconditionnel que l'on peut porter à vous-même, quoi. À l'enfant intérieur qui est en vous. Après, encore une fois, ça peut aussi avoir avec vos enfants, hein. Si vous avez des enfants, peut-être un petit problème de communication que vous allez régler dans l'amour, vraiment dans des belles énergies, avec de très bonnes, comment dire, de très bons messages, des messages d'amour, délivrés avec amour en tout cas. D'accord? Le Shozen, qu'est-ce qu'il vous dit le Shozen? On parle de voyage. Le voyage. Il y a l'idée ici peut-être d'un voyage intérieur, hein. Moi, ça me fait clairement penser à ça, hein. Parce que là, c'est vraiment des oracles qui parlent vraiment à votre intérieur. Et c'est vrai que la carte du voyage, pour le show, c'est au vu des cartes de la voix des âmes, ça me parle vraiment d'un voyage intérieur, un voyage au fond de vous-même. Ouais, pour savoir vraiment où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez faire, ce que vous devez encore faire pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vous épanouir. Vous voyez un petit peu l'idée. Allez, avec le tarot, on va aller voir ce qu'il vous raconte ici pour ce mois de mars 2022, les lions. Avec l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars, vos forces, vos atouts, vos faiblesses ou le challenge à relever. Une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, une carte pour le domaine professionnel, financier, ou en tout cas dans la matière, et la résultante de votre mois. Allez, on va découvrir les cartes. Ok, alors, très bon. On a deux arcanes majeurs, deux rois, et vous-même, le roi de bâton, c'est vous, ça vous représente. Et on a encore un signe de bâton et un épée. Ok, il n'y a pas de coupe. Ok. Alors, la carte qui va vous accompagner, en tout cas l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2022, c'est le chariot. Arcane majeur, donc vraiment peut-être ici un mois charnière pour vous les lions. Quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant, qui va vous diriger vers le succès, quoi, vers les choses positives, des changements positifs. Peut-être suite à cette espèce de travail intérieur, vous allez avoir des réponses, recevoir des réponses du divin, du subtil, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. En tous les cas, vous aurez cette énergie ici d'avancer, quoi.
de ne pas rester à procrastiner, à rester sur vos acquis. En tous les cas, vous voulez avancer, vous voulez aller vers ce que vous voulez vraiment. D'accord? C'est très belle énergie là, vraiment une énergie de mouvement, d'action. Alors, pour les forces ici. En force, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée en force. Ben, la 3 d'épée, c'est pas une carte facile, hein. En général, c'est une énergie assez difficile, assez dure. Elle est en force chez vous. Ça veut dire que si, pour certains, vous avez vécu une trahison, on vous a fait du mal de façon émotionnelle, voilà, quelque façon que ce soit, une trahison, une tromperie, des mensonges, manipulation, etc., vous aurez assez de force pour pouvoir faire triompher votre cœur et non votre mental. Vous voyez, la 3 d'épée, c'est aussi, dans une certaine mesure, la victoire du mental sur le cœur. Et là, comme c'est en force, justement, vous allez faire basculer cette énergie dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est votre cœur que vous allez rendre victorieux sur votre mental, sur votre ego. Et ça, c'est super. Avoir le 3 d'épée en force, c'est super parce qu'encore une fois, vous allez privilégier le cœur et faire taire votre mental, tout simplement, même si autour de vous il y a des choses difficiles. Donc ça, c'est très bien en force. Le challenge ou en contre, on a la roi de bâton. La roi de bâton en contre, il est possible que cette carte représente quelqu'un qui est autour de vous. Moi, je crois que c'est vous-même ici, la roi de bâton, parce que c'est votre signe, hein. C'est votre élément, le bâton, le feu, vous êtes lion, vous êtes signe de feu. Le roi de bâton en contre ou en challenge, ça me parle du fait de modérer vos ardeurs, modérer votre fougue, modérer votre passion. Vous voyez, revenir un peu plus au calme pour pouvoir peut-être justement ne pas s'enflammer trop vite, trop fort et rester un peu toujours dans le cœur, toujours dans le feu bien sûr, mais de façon mesurée, de façon tempérée. D'accord? Ça, c'est important ici. C'est important. Alors, une carte pour le domaine émotionnel, sentimental, on a la roi de pentacle. La roi de pentacle, ça représente l'énergie de quelqu'un qui est assez raisonnable, qui est assez constructif. C'est quelqu'un qui veut construire, le roi de pentacle. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui veut construire votre relation, qui veut vraiment la faire évoluer. Peut-être se paxer, acheter une maison, faire un bébé, enfin voilà. On est un peu dans ce goût-là. Après, la roi de pentacle, le roi de pentacle, c'est pas le roi le plus romantique du tarot, hein. Clairement, c'est plutôt quelqu'un qui est ancré, qui est dans la matière, qui veut faire fructifier peut-être ses avoirs, qui veut vraiment se construire quelque chose de sécurisant autour de lui, autour de sa famille, autour des gens qu'il aime. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce qu'encore une fois, c'est une énergie avec le roi assez mature. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et comment vous voulez le faire aussi, vous voulez le mettre en place. D'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, dans le domaine professionnel, financier, nous avons la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est plutôt une carte de planification. Voilà, vous planifiez les choses les unes après les autres, sans vous presser, mais de façon très raisonnable. Encore une fois, pas raisonnable, mais très calculée. Calculée, mais dans le bon sens. Dans le sens avec le chariot, voilà, vous y allez, quoi. Vous planifiez correctement les choses pour que ça réussisse. Parce que derrière, on a les bâtons, on a le feu, on a la passion, on a la volonté, la hargne d'y arriver. Donc là, pour le domaine professionnel, si par exemple, je sais pas, moi, vous voulez prendre du galon au sein de votre société, vous former à une nouvelle compétence, à une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle matière, nouveau domaine, etc. Ben voilà, vous préparez les choses correctement pour pouvoir y arriver. D'accord? Là, on est dans une carte de préparation, de planification. C'est pas encore le mouvement, même si vous avez le chariot aussi sur ce mois de mars qui va vous permettre justement de mettre les choses en place, professionnellement parlant. Et voilà, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment ça. Vous planifiez les choses pour que ce soit pour un mieux, tout simplement. Pour un mieux. La résultante de votre mois, on a ici la belle roue de fortune. La belle roue de fortune qui est encore une carte de mouvement. C'est marrant, hein? Vous rentrez avec le chariot et vous ressortez avec la roue de fortune dans le tirage.
Donc là, je crois que en plus 2 arcanes majeures, donc là vraiment le mois de mars, je crois que c'est un mois charnière pour vous les lions. Il y a des choses qui vont se mettre en place, des nouvelles choses aussi. Euh, Et la roue de fortune, c'est vraiment l'univers, hein, qui vous met les choses sur votre route, les choses qui devaient être sur votre route, qui enfin vous apparaissent, enfin arrivent, se matérialisent vraiment dans la matière, dans le concret. D'accord? C'est très bon ça, c'est très bon, très, très belles énergies d'avancer. Vous avancez ici les lions pour ce mois de mars, très bien. Et autant intérieurement que dans la matière. Ok? En d'autres decks, on a quoi? On a la 10 de bâton. Encore le feu, le bâton. La 10 de bâton, attention, ça me parle quand même de surcharge. De surcharge. Après, c'est en d'autres decks. Ça veut dire, ça me fait penser au fait que cette je vais y arriver, cette surcharge de travail, de tâches, trop de lourdeur à ce niveau-là, trop de responsabilités, c'est derrière vous. Vous avez peut-être pu déléguer justement et sur ce mois de mars, les choses se mettent justement en place plus facilement pour vous. Hein. On a quoi derrière la grande prêtresse? Il y a eu beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection. On n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi. On s'est connecté à soi. La grande prêtresse, c'est une carte de connexion à soi, hein, à son intuition. Le valet d'épée qui foisonne d'idées. Ouais, on a ici la 6 de denier. Oui, voilà, regardez. La 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre. Vous recevez autant que vous donnez. C'est ça la 6 de denier. Une carte d'équilibre. Reine de Pentacle, on a le couple ici. La responsabilité, le raisonnable, la construction, la sécurité. La 3 de coupe, c'est bien. On vous célébrez la vie. Première carte des coupes qui arrive ici dans votre jeu. Ouais. Épée, denier, bâton, mais il n'y a pas de coupe. La première, c'est la 3. C'est quand même pas mal. Vous allez vraiment profiter de la vie maintenant. J'ai une sensation comme ça que vous allez profiter. Après des moments de doute avec la lune, des moments d'incertitude, voilà, des questions qu'on se pose, où va-t-on, que fait-on, comment le fait-on. Là, ça commence à être ancré. Et là, le mois de mars, ça va, voilà, c'est un mois charnière. Voilà, c'est ce que je ressens, mois charnière. D'accord? Mois de mouvement. Allez, on va prendre quelques cartes du Mathéès. Hop, allez. Quelques cartes du Mathéès pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Je vais prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel, sentimental et 2 cartes pour le monde professionnel. Hop. Le retour, quelque chose de votre passé, une situation déjà vécue ou le retour d'une personne. Que ce soit un ex-compagnon, une ex-compagne ou quelqu'un de votre famille, voilà, quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui revient sur ce mois de mars. Allez, les lions, mars 2022. Oups. Allez, les lions, mars 2022. On a partir. Eh ouais, il y a l'idée ici de tourner le dos à une situation pour prendre un nouveau départ, prendre son envol. Allez, je demande 2 cartes pour le domaine émotionnel et sentimental pour les lions. Allez, 2 cartes pour le domaine émotionnel, sentimental, ok. Allez, encore une s'il vous plaît. Oups, bon, allez, il y en a 3, on va prendre les 3. Alors, on a la carte de l'homme, du sage et du guide. Waouh! Décidément, il y a beaucoup de travail intérieur ici. Hein. Même émotionnellement parlant, intérieurement, c'est un tirage très intérieur ici pour vous. Hein. On a la carte de l'homme, vous demande d'agir, vous demande de maintenant mettre les choses en place, de faire preuve d'une certaine sagesse peut-être par rapport à vous-même, par rapport à une situation qui vous touche émotionnellement, de vous ancrer, de vous laisser guider par l'univers, par vos guides, par les anges, le divin, les énergies subtiles qui se trouvent autour de vous. Il y a vraiment la sensation ici d'être accompagné. Ou alors dans la matière par un homme plus sage, peut-être plus âgé que vous, peut-être un père, un ami, un frère, voilà. Prenez ce qui résonne encore une fois. Mais en tous les cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans le bon sens. En deux decks, on a quoi? On a le travail. Ça demande du travail tout ça, évidemment. Intérieur, bien sûr. Mais encore une fois, il y a la sensation ici de mettre enfin des choses en place et de se connaître un peu mieux par rapport à ce que l'on veut vraiment, à l'intérieur de soi, émotionnellement parlant. J'ai pas l'input d'une nouvelle rencontre ici, pas du tout. Par contre,
j'ai l'énergie de la, comment dire, de la préparation à l'amour finalement, à une nouvelle rencontre justement. Là, vous êtes en train de vous préparer à aimer de nouveau. Après, vous réaimez vous-même, si j'ose dire. Là, il y a une préparation vraiment pour aimer à nouveau une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, après une situation difficile ou voilà, quelque chose qui n'a pas été facile à vivre. Très belles énergies. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes pour le domaine professionnel pour les lions sur le mois de mars 2022. Allez, 2 cartes pour le domaine professionnel pour les lions sur le mois de mars. Oh, le mois de mars 2022. Oula, merci. Ah, mais il y en a 2. Magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tierce et on a, voilà, le travail. Alors, ben, écoutez, peut-être que quelqu'un vient vous aider justement à, comment dire, à arriver à vos fins. Au niveau professionnel, il y a du travail, il y a de l'action. La tierce me parle aussi d'une énergie supplémentaire qui vient aussi pour vous aider, vous former, apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas, par rapport à ça. Ouais, il y a vraiment de ça. La tierce, ça peut être aussi un manager, un collègue, un formateur. Enfin, en tous les cas, vous êtes à fond dans le boulot. Ouais, il y a vraiment... En fait, vous êtes à fond dans le boulot, et intérieur et extérieur. Vous voyez? En 2 decks, on a quoi? On a la confusion. Attention à ne pas vous... Justement, à ne pas justement, oui, vous plonger trop dans le travail pour ne pas justement que ça vous épuise. La confusion, vous voyez, cette carte en parle d'elle-même. On a vraiment le monsieur qui se tient la tête entre les mains. Mais qu'est-ce que j'ai? Voilà, je travaille trop peut-être. Sortez un petit peu, comment dire, euh, un peu la tête de... Levez un peu la tête du guidon. Travaillez pas... oh, travailler c'est bien, mais attention à ne pas trop vous plonger dans le travail justement. Peut-être ça aussi, hein, l'idée qu'il y a un équilibre entre le travail intérieur et le travail extérieur. Que pour justement vous restiez ancré et ne pas trop vous... Allez, je vais pas dire vous fatiguer, hein, c'est pas ça, mais ne pas trop en faire. Ne pas trop... Allez pas vers le burn-out, quoi, vous voyez. Bien que ce soit pas l'énergie que je ressente, hein, mais quand même. Partir encore, avec vraiment l'idée de tourner le dos à une situation. Ou alors peut-être, comme c'est le dos de deck, ouais, c'est ça, hein, ouais. Ouais, comme c'est le dos de deck ici, ça peut me dire également que cette phase de confusion, de perte de vous-même, soit derrière vous. Qu'il y ait quelqu'un, une tierce personne qui vous ait aidé à travailler sur ça, peut-être à trouver un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, ou en tous les cas donner du neuf dans votre domaine professionnel ici pour Mars. Et on voit vraiment que voilà, vous partez, donc ça veut dire peut-être nouveau travail, augmentation, voilà, je sais pas, changement de boîte, peu importe. Ouais, il y a le diable ici, le diable dans le milieu professionnel, ben voilà, vous manipulez, j'allais dire. Vous, comment dire, comment je veux dire, vous vous faites fort, entre guillemets, de vos qualités. Vous les mettez en avant, vous jonglez de façon très ingénieuse, de façon, j'allais dire diabolique, mais dans le bon sens du terme. On a la stabilité enfin retrouvée et l'anneau qui me parle aussi de contrats, peut-être de nouveaux contrats, hein, qui vont venir rééquilibrer votre vie extérieure. Hein, et vous allez y retrouver du plaisir et une santé émotionnelle. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. De belles énergies pour vous, hein, ici les lions. Ouais. Allez, on va terminer par un message par décan avec le premier décan, deuxième décan et troisième décan. Je vérifie qu'on voit bien les cartes. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on nous avons? Distribue l'amour et le guide, encore le guide. Il y a vraiment l'idée ici d'amour et de guide, d'écouter sa guidance ou carrément peut-être de guider les autres, voyez. Mais en tous les cas, on vous demande ici de distribuer l'amour, d'être dans l'amour inconditionnel. Euh, et oui, effectivement, quand on rayonne l'amour, ça attire, on attire à soi les personnes, évidemment. On attire à soi ce qu'on rayonne. Donc, vous allez distribuer de l'amour et en recevoir. Vous voyez, c'est un peu ça hein, aussi. C'est l'échange, c'est l'équilibre, c'est autant donner que recevoir. Et écouter sa guidance.
Vraiment, écoutez vos guides ici. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est ce que vous faites là. Vous êtes dans une espèce de... Vous voyez un peu l'idée d'une personne qui vous ennuie sur le mois de mars, mois de mars, ou ici déjà, ou un peu plus tard. Hein. Vous savez que le temps dans les énergies, c'est très délicat, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas figé. Les énergies ne sont pas figées, bien évidemment. Mais donc, il est question, je vous donne un exemple, quelqu'un vous ennuie, quelqu'un vous déçoit, enfin, peu importe. Hein. Eh bien, il y a l'idée ici de rester dans l'amour. D'accord? Allez, deuxième décan, qu'est-ce qu'on a? Porté par le courant, j'adore cette carte, j'adore. Porté par le courant et l'éveil. Il y a beaucoup, encore une fois, une carte de travail sur vous-même, une carte de travail de reconnexion à soi ou de connexion à son âme, à son cœur, à son corps, à ses énergies subtiles, ses corps énergétiques. Et l'idée ici aussi de vous laisser porter par le courant, de laisser l'univers finalement travailler pour vous. Ça, c'est la roue de fortune hein, qu'on avait ici en résultante de votre mois. Ça, c'est la roue de fortune. C'est vraiment la même énergie. Vraiment l'idée, ouais, de faire confiance, tout simplement. Ouais, d'accueillir ce qui arrive à vous, de le vivre, de le laisser partir, tout simplement. Ok? Le troisième décan, qu'est-ce qu'on a? On a hiberne et régénère. Ok. Et introspection. Ben voilà, ce sont les deux mêmes cartes. Voilà. Si le message ici n'est pas suffisant, on vous en remet une couche avec celui-là. On vous demande ici, pour le troisième décan, de vous régénérer, de vous mettre au repos, en sécurité, en paix, intérieure et extérieure, de prendre un moment pour vous, en introspection, pour vous, comment dire, pour hiberner, quoi. C'est ça. En plus, c'est Yule. C'est vraiment comment dire, le sabbat de Yule, c'est vraiment l'hiver, l'hibernation, quoi. On se remet dans sa coquille, dans son petit refuge, et on se repose, on se reconnecte, on s'aime, on prend du temps pour soi. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, hein. Beaucoup de, pour les lions, sur ce mois de mars, beaucoup de travail intérieur, de repos, de zen attitude, de connexion, voilà, de communication, de guidance, tout ça. C'est vraiment un enveloppement, je trouve. Et c'est pas mal. C'est bien. Voilà mes chers lions, sur ces beaux messages. Voilà, je vous dis que c'est fini, que ça clôture votre guidance, je vais y arriver. Je suis un peu déstabilisée quand même par les messages, je trouve ça tellement chouette. Très belles énergies pour vous les lions pour ce mois de mars 2022. Si ça vous a plu, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une notification. Une vidéo plutôt. Oh là là, je vais y arriver moi. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires ou Vénus pour regrouper les infos, pour justement peut-être capter un peu plus un message qu'un autre, expliquer tel ou tel message, c'est toujours très intéressant à faire. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, protégez-vous, super santé pour vous et ceux que vous aimez évidemment, hein, ça va sans dire. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt les lions. Bisous.